Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Jidocha. Aujourd'hui c'est mon petit jour de congé, c'est le premier jour depuis que j'ai la Civic où il fait à peu près beau, on a un magnifique lever de soleil. Du coup, on va s'attaquer un petit peu aux modifs de la Civic. Voilà. Alors, première modification que je vais faire sur cette Honda Civic, c'est son volant. Parce qu'il faut dire qu'il n'est pas ultra sexy, le volant de la EK4 avec ses 4 branches. Il est assez grand au niveau du diamètre. J'ai trouvé un petit volant de EP2. Donc c'est le même que la EP3, sauf que le logo n'est pas rouge. Moi, ça m'embête pas tellement, vu que ma Civic, c'est pas une Type R, elle ne veut pas se prendre pour une Type R. Ça reste une Civic Type S normale. Du coup, on va lui mettre ce volant. Voilà, je vous montre à peu près déjà le diamètre. Vous voyez, ici, je suis bord à bord. De ce côté-là, il y a un bon centimètre et demi de moins. Donc du coup, ça va faire un volant un peu plus petit. Il est, hop là, il est un peu plus gros au niveau du maintien, là. Donc on aura une meilleure prise en main. Puis 3 branches, ça le fera, quoi. Alors, on va faire un petit tuto. Je suis pas mécano auto, voilà, mais j'ai pas vu de tutoriel en français déjà pour les Civic. Alors on va faire un petit tutoriel pour vous expliquer comment changer un volant, parce que c'est pas très compliqué, c'est à la portée de tout le monde, il faut juste prendre quelques précautions. Première précaution, il faut débrancher la batterie. Alors première précaution à prendre, hyper importante, hein, on débranche la batterie avant de travailler sur un volant avec airbag. C'est pas très compliqué, hein, on enlève le moins. Ah, j'espère que là c'est dévissé. Voilà. Tac. Et puis moi je vais encore juste le recouvrir de scotch, histoire que si je manipule un peu la voiture, que ça ne vienne pas toucher autre chose et faire un court-jus. Comme ça je l'ai bien enroulé de scotch, elle ne peut pas toucher, faire un court-jus en touchant la masse ou autre chose. Voilà. Maintenant on attend bien 20 bonnes minutes, histoire que la batterie se décharge, qu'il n'y ait plus de courant dans le circuit. Puis vous voyez au passage que ça c'est dégueulasse, ça va partir. Il y a plein de petites pièces qui vont partir. La barre anti-rapprochement bleue là, voilà, c'est pas mon kiff. Je vais la changer, puis vous verrez ça dans un autre épisode. Alors en attendant les 20 minutes, déjà une première chose, mettez bien votre volant bien droit, hein, parfaitement droit, aligné sur votre voiture tire droit. Et on a des petits caches ici. Pas comment j'arriverai à les enlever. Là voilà, comme ça, tac, hop. Donc ça s'enlève tout seul, forcément, hein, avec une main c'est pas facile. Tac, ça se déclipse. Il y a pareil, hop là, pareil de l'autre côté, tac, voilà, nickel. Puis là on a une vis Torx qu'il faut dévisser de chaque côté. Remarquez au passage mon petit porte-bonheur acheté dans un temple au Japon, béni par un moine, que ça porte chance. Voilà, donc du coup on a les deux vis de chaque côté à dévisser. On va attendre les 20 minutes et on se reprend après. Et puis voilà, pendant les 20 minutes on peut regarder des vidéos YouTube. Regardez des vidéos de Joachim quand il était au Japon ou à Las Vegas, ou des vidéos de Full JDM, de JC Motor, de JC Pepino alias Baka John, ou encore d'HRS. Il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos sur les voitures au Japon et je vous les recommande, moi je les suis et c'est vraiment sympa. Ah ben c'est marrant, hein, comme les choses sont bien faites. Le facteur est passé, j'ai reçu un petit paquet. Voilà, regardez ce que c'est. Des centres pour mes jantes, parce que j'ai rien au centre. C'est un petit délire que moi j'aime bien avoir, c'est avoir le lettrage qui correspond à la valve. Et puis là, clac, ah c'est mieux. Et voilà.
Petit pouce bleu. Voilà. Avec toutes ces petites péripéties, j'ai enfin le temps de... Les 20 minutes sont passées. Tac. Pas facile à une main, hein, je vous préviens. J'essaie de faire comme je peux. Et là, je dévisse. Prenez bien garde à ne pas perdre la vis, hein. Ça serait dommage. On fait pareil de l'autre côté, hein. Clac. Ça fera un peu un montage saccadé, je suis désolé, mais j'essaie de vous montrer un maximum. Voilà. Alors une fois les deux vis de chaque côté enlevées, normalement ça vient tout seul. Voilà. On manipule ça avec précaution, hein, s'il vous plaît. Pas le lancer. Et là, il y a juste à déconnecter la fiche noire là, qui est le klaxon, et la fiche jaune là. Alors là, je vais devoir lâcher la caméra. Voilà, alors je vous montre, c'est simple, hein, il y a juste à tirer la petite cette partie là. À une main on arrive, regardez. Clac, et ça se déconnecte. Ensuite, on va desserrer l'écrou ici. On vérifie toujours que le volant soit bien droit. Et là, c'est une douille de 14 si jamais. Et puis on peut desserrer. J'ai déjà desserré avant. Pour voir si ça allait dur. Puis là, on peut desserrer complètement l'écrou. Hop. Et on le remet. Et on fait juste un tour. Parce que le volant, quand on va tirer dessus pour l'enlever, il va dur. Et tout d'un coup, il va lâcher. Et vous allez vous le prendre dans le nez. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai démonté le volant de ma MX-5. J'avais enlevé l'écrou totalement, comme un con, hein, faut pas faire. Et bam, je me suis pris dans le nez. J'ai eu mal pendant un moment. Donc du coup, on resserre un petit coup d'écrou. Et puis là, maintenant, en faisant normalement en haut, en bas, à gauche, à droite, on va pouvoir le décoincer. Voilà, si je tire un peu, je mets un peu les genoux. Clac, vous voyez, il est venu. Il n'y a plus qu'à enlever l'écrou. Contrôle encore une fois que soit bien droit, c'est bien droit. Et hop. Ah merde, il y a encore celui-ci à enlever, j'ai oublié. Voilà, donc là, il faut bien appuyer sur le petit picot là. Tac, il sort, on le passe là. Et normalement, maintenant, le volant, hop, s'enlève tout facilement. Tout facilement, j'ai dit. Voilà. Et place, hop là, au nouveau volant. Là, je remets le volant bien droit. Je revisse. Tac. Serrez bien fort, hein. N'hésitez pas à y mettre de la force. Hop là. Donc là, moi, je tiens avec les genoux. Nickel. Voilà, je sais pas si ça donnera à la caméra, mais voilà, j'ai bien serré bien fort. Alors ensuite, c'est simple, hein, on reconnecte la fiche jaune et ça, celui-ci, il va apparemment ici en bas. Tac. Et la petite fiche jaune. Clac. Désolé, hein, pour le cadrage. Clac, clac, clac. Et normalement, on remet ça ici. Voilà. Et normalement, j'ai les vis à remettre de chaque côté. Voilà. J'ai l'impression que j'ai que des emmerdes avec cette Civic. C'est la casse les couilles. Je vous explique le truc. Vous voyez, sur les bas, il y a les petites les vis que j'ai dévissées avant là. Je sais pas si on arrive à voir. Hop. Qui doivent venir se visser. Ici, les vis de... Voilà, je vous montre un peu comme ça, ce sera plus simple. Là, ces vis-là doivent venir se visser quelque part, sauf qu'il manque la pièce. Et en plus, je me rends compte qu'il manque les caches qui sont là. Donc du coup, je suis bon pour remettre le volant. Tout ce que je viens de faire, c'était pour rien. Ouais.
Donc j'ai appelé le gars, il m'a dit qu'il regardait chez lui s'il trouvait la petite pièce en ferraille qui manque. Donc du coup, je ne vais pas refaire un tuto tout complet. Je coupe ici, j'espère qu'il va me retrouver cette plaque. Et puis je vous reprends comme si de rien n'était avec d'autres vêtements, un autre jour, avec le volant monté. Voilà, du coup, on se retrouve 2 semaines plus tard. Il m'a fallu 2 semaines pour trouver cette pièce que je vous mets en photo. Là, je vous la montre parce que si vous ne l'avez pas, vous êtes dans la merde. Si vous voulez monter un volant type EP2 ou EP3. Donc du coup, je vous remontre. On en est là. J'ai plus qu'à rebrancher l'airbag, le nouvel airbag, et visser les 2 vis de côté. Voilà, petite astuce, on voit sur le côté là, la prise elle vient se clipper dans un logement exprès ici. Nickel, du coup le klaxon qui est branché, hop là, juste ici, c'est tout facile, on n'a plus qu'à le mettre dessus. Hop là. Clac. Il n'y a plus qu'à revisser et on a un beau volant. Un beau volant de P2 dans la Civic. Ça la rajeunit un petit peu. Je trouve ça trop cool. Les vis sont mises des 2 côtés là. Petit bémol, j'ai pas le cache ici. Mais je crois qu'il est en stock chez Honda. Je vais le commander lundi. Et puis voilà, on va aller faire un petit tour. On va rebrancher la batterie parce que la voiture ne va pas démarrer sinon. Hein. On va aller faire un petit tour, voir si le volant est bien droit. Et voilà. Excuse pour la qualité des images. Je suis dans le box, il n'y a pas trop de lumière. Voilà, vu que j'ai changé l'airbag. Et puis que je suis pas trop sûr du truc, du coup on va tester le klaxon que ça fonctionne. Et puis je vais quand même enclencher la voiture sans être en face, parce qu'au cas où il y a un courroux ou quelque chose qui pète, je ne vais pas être en face. Alors, frein à main, pas de vitesse. Voilà. Et ben ça a l'air d'aller. Il y a le courroie qui patine un petit coup là, mais c'est pas grave, elle fait juste ça 2 secondes. Si on entend. On va aller faire un petit tour pour voir si c'est droit. Voilà, du coup je me retrouve au volant de la Civic. Bon, je suis en pleine ville là, ça va. Ça roule tranquillou. Mais au moins le volant, il est droit. Ça fait une super sensation parce qu'il est vraiment tout petit. Comparé à l'autre, c'est dingue, les quelques centimètres de diamètre, je vous ai montré en début de vidéo, ça fait toute la différence. C'est incroyable. Et puis le diamètre de couronne, on va dire, le poignet, il est plus gros aussi. Donc du coup, on l'a vraiment bien mieux en main. C'est vraiment une petite modif que je suis assez content. Puis ce volant 4 branches, là, ça fait un peu vieilleux sur les Civic EK. Le fait de mettre ce volant de EP2, EP3, et ben ça lui rajeunit un petit peu le look, je trouve. Voilà. Super content de ma petite modification là. J'aurais bien galéré pour y arriver, mais avec la persévérance, on y arrive. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette modification, de ce volant de EP2, pas EP3, hein, vu que c'est pas une Type R. On garde un logo noir, c'est normal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me lâcher un bon petit pouce bleu. Et puis partagez-moi ces vidéos, s'il vous plaît. Allez, sur ce, je vous dis Jamata pour une prochaine vidéo.